Europe 1, 7h moins le quart, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes avec cette semaine Valentine Desjeunes pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Bon alors il y a un moment où on ne sait plus rien et ce moment-là, c'est maintenant dans la presse. Ainsi le Figaro titre « À 6 jours du premier tour, l'incertitude est totale ». Le Figaro qui ne voit pas le temps passer puisque accessoirement le premier tour c'est pas dans 6 jours mais c'est dans 5 jours. Présidentielle, ça se resserre, constate les Échos. Vous faites quoi, s'interroge Libération qui parle d'une tempête sous le crâne d'un pays entier, toujours indécis à moins d'une semaine du vote. À la conquête des indécis, poursuit CNews Matin. La clé, elle est entre les mains des seniors, affirme l'opinion. Les plus de 65 ans devraient encore être ceux qui se rendent le plus massivement aux urnes. Fillon et Macron tentent de les séduire alors qu'ils restent réticents à l'égard de Le Pen et de la gauche dure. Ce que CAC résume sur son dessin de une. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon discutent, elle avec une photo de Jean-Marie Le Pen dans le dos, lui avec un drapeau de l'URSS. L'inconvénient avec les vieux, c'est qu'ils ont de la mémoire, dit Marine Le Pen. Le prix du pragmatisme revient à Aujourd'hui en France, qui titre « Lundi prochain, il sera trop tard ». Ça, c'est incontestable. Le journal qui se demande si dans quelques jours, l'abstention sera le premier parti de France et qui, du coup, liste les 5 bonnes raisons d'aller voter. Alors, on y va. 1. C'est une période clé avec des choix stratégiques. 2. C'est une élection observée par le monde entier. 3. Une forte participation consolidera la démocratie. 4. Voter vous évitera d'avoir des remords. Et 5. Il y a quand même un large éventail de candidats. Bon, sinon, vous pouvez aussi vous plonger dans les programmes. Libération qui consacre son portrait de dernière page à Franck de la Personne. Alors, Franck de la Personne, c'est un comédien que vous avez forcément aperçu un jour dans un second, voire dans un troisième rôle comique. Eh bien, cet ex-mélenchoniste qui s'est fait connaître dans l'émission Sexy Zap sur M6 il y a des années, il y attribuait alors des certificats cochons aux actrices X. Cet ex-mélenchoniste donc s'est choisi un rôle de vedette dans la campagne de Marine Le Pen. Le voilà donc bombardé, délégué général aux questions culturelles. Après son ralliement, son agent l'a lourdé, écrit Libé. Voisin de Florian Philippot à Paris, il fait du train fantôme à la foire du trône en mangeant des gaufres bras dessous avec le vice-président du Front National. Hors des stars, il y en avait aussi au meeting de Macron à Bercy hier, pêle-mêle, je peux vous citer Lynn Renaud, Bernard Montiel, Dany, la chanteuse Dany, Catherine Lara, et il y avait même Daniel Evenou, autrement dit, Marie Pervenche. Un papillon par-ci, par-là dans le vent, Marie Pervenche vous vend du printemps. Mais je peux jouer aussi. La politique par le fond ou quand elle touche le fond. Valentine Desjeunes trône dans la presse quotidienne régionale avec vous à présent. Oui, à la une de la Provence, la mort tragique du docteur Franceschi, victime hier d'un crash d'avion au Portugal. Ce chirurgien orthopédique marseillais avait opéré des milliers de Provençaux et des stars du foot. Il était d'ailleurs considéré comme le meilleur dans le milieu du ballon rond avec des patients célèbres comme Tigana ou Cantona. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de 7h. Un trafic de fossiles et une enquête hors norme à la une du Progrès. Sans doute l'instruction judiciaire la plus originale actuellement menée en France. 3 personnes sont mises en examen dans cette affaire. Des dizaines de pièces ont été saisies, dont, tenez-vous bien, un dinosaure entier importé de Mongolie. Bon, c'est discret ça. Ouais, c'est ça. Alors, pilleurs ou collectionneurs imprudents, les avocats penchent pour la version de passionné injustement tourmenté. En Bretagne, un touriste sur 2 boude la plage. Le Télégramme nous apprend que parmi les touristes venus dans la région en 2016, très peu ont fait trempette. Les vacanciers privilégient plutôt les grandes balades et la visite des îles. La température de l'eau doit y être pour quelque chose, à moins que ce soit la météo. C'est pas moi qui le dis, mais le comité régional du tourisme de Bretagne qui s'est penché sur la question. Faites bien de citer vos sources, vous allez avoir des problèmes avec les Bretons. Mais le sûr. jour où la mer Égée arrivera en Bretagne, ça changera tout, forcément. L'histoire du jour nous emmène à l'école, l'occasion de souhaiter bon courage aux élèves qui reprennent aujourd'hui. Tiens. Et voilà un petit garçon qui tente le tout pour le tout. C'est West France qui nous le raconte. Il s'appelle Antoine et il n'a pas hésité à écrire un petit mot manuscrit directement à Najat Vallaud-Belkacem ce week-end. Cher ministre, dit-il, j'adore vos méthodes, mais est-ce que vous pouvez supprimer le lundi ou le vendredi ? Ça me ferait une petite pause. Mais on l'a trouvé notre candidat, c'est Antoine. Votez Antoine. Un petit mot pris avec le sourire par la ministre de l'Éducation qui a publié la photo sur Twitter avec cette réponse. Relâche en ce week-end de Pâques, mais toujours un plaisir de découvrir quelques courriers. Pas de réponse en revanche à la requête du petit Antoine. On va inviter Najat Vallaud-Belkacem pour qu'elle nous annonce qu'elle supprime les lundis ou les vendredis, ça serait pas mal. Ça marchera pour nous ou pas ? Comment ? Est-ce que ça marchera pour nous aussi ? C'est l'école. Allez, 4 heures de colle pour Eva Rock. Une bonne élève, ça change des vas. C'est Sophie Larmoyer. Hier, lundi de Pâques, c'était à la Maison Blanche, la traditionnelle chasse aux œufs, Sophie. D'ailleurs, là-bas, on dit plutôt
le roulement des œufs, egg roll. Oui, parce que les enfants avec de grandes cuillères font des courses d'œufs de Pâques dans le jardin. Ce sont des œufs en bois décorés, estampillés Maison Blanche que les enfants remportent au souvenir. C'est vraiment la tradition depuis 1878, nous rappelle la presse américaine, et l'occasion généralement pour la première dame d'imprimer sa marque. Alors évidemment, pas facile pour Melania Trump de passer après Michelle Obama qui était tellement naturelle avec les enfants, souligne sur le site de CNN une spécialiste des First Ladies. Bon, mais alors racontez-nous, c'était comment cette année avec les Trump? Alors évidemment, les médias comparent avec les réceptions de Pâques version Obama et on sent nettement leurs préférences. Détail dans cet article de Politico par exemple. Avec Barack et Michelle l'an dernier, il y avait 37 000 personnes. La visite surprise de Beyoncé, des basketteurs de la NBA, la chanteuse du film Frozen, libérée et délivrée. Cette année avec Donald et Melania, 21 000 personnes seulement. Le Martin Family Circus, c'est-à-dire un 21 000 groupe personnes seulement quand vous recevrez 21 000 personnes chez vous, on en parlera. Par Sophie rapport à Larroy. 37 000, ça fait quand même Ça 16 fait 000 de moins, moins. Hein. Voilà, le Martin Family Circus, donc un groupe de 6 personnes de Nashville, le boys band Bro 4, voilà. Sinon, Melania souhaitait un retour aux traditions. Elle a fait venir des fanfares militaires qui ont joué des musiques de films de Disney. Puis il y avait des stands comme le coin lecture ou celui pour écrire des cartes aux militaires et aux vétérans. Ah bah, il va être content les enfants. Bon, différence de style en tout cas, hein, c'est Voilà, clair. mais surtout d'organisation, ça a failli être la catastrophe. Politico nous explique que les administrations Obama s'y attelaient beaucoup plus tôt, d'autant que c'est un gros enjeu d'image, mais cette fois il a fallu que la société qui habituellement fabrique les œufs en bois marqués White House alerte la Maison Blanche via un tweet disant en gros en février, si vous voulez des œufs cette année, il va falloir songer à passer commande. CNN rapporte que 400 volontaires ont travaillé d'arrache-pied ce week-end pour tout préparer. Il faut dire que la chef de cabinet de Melania Trump n'a été embauchée qu'en février. Et avant ça, le seul qui avait un peu d'expérience de cet événement, c'est le porte-parole de Trump, vous savez, le très agité Sean Spicer, Ouais. parce qu'il était dans le staff de George Bush pour son dernier Pâques en 2008. Et ce jour-là, Spicer était dans le costume du gros lapin. Non, la photo qu'on voit sur Europe1.fr là, Non, bah là, il est à côté parce Ah, que il est à c'est côté, cette année, oui. mais en 2008, Il c'était était dans lui le qui lapin. était dans le lapin. ah c'est moche, ah, c'est moche. Elle On- était en talons aiguilles, Madame Trump, ou pas sur la Absolument, pelouse? avec une robe Ah oui, rose. ça s'enfonce dans l'herbe, hein, faut lui dire. Ça sent le vécu dans le Poitou par Julie Leclerc. Talk show M6 sur 11h45, c'est une nouveauté, ça a commencé hier sur M6, donc Eva Rock. Oui, c'est le nouveau jeu de cuisine qui est mené par le très populaire Norbert Tarrer, vous savez, qui a été découvert dans Top Chef et métamorphosé dans la foulée en animateur. Et alors tous les midis, il y a une brigade de chefs, certains sont étoilés, qui viennent relever 2 défis proposés par des téléspectateurs, je vais y arriver, comme ces deux-là. J'adore l'avocat. Je suis une inconditionnelle de ce produit. Mais à part en salade, je ne sais pas trop quoi en faire. Je suis fan de lasagne. Je tiens ma recette de mon père. Et j'adore les cuisiner. Mais, ah là, c'est là où arrive le problème. Mais régulièrement, je me retrouve avec 2 ou 3 feuilles de lasagne qui se battent en duel dans mon paquet. Ça vous est jamais arrivé, ça, de retrouver 2 feuilles de lasagne dans votre paquet? Non. Et de ne pas savoir quoi en faire? Mais là, vous allez Moi-même quand comprendre. le paquet est plein, je sais pas quoi en faire. C'est ça le problème. Chez Picard, il n'y a pas des feuilles qui Ah traînent. bah oui, mais enfin. alors forcément, je ne m'adresse pas aux bonnes personnes. Bon, Vous allez-y, allez Eva. voir, ce sont des demandes simples et les réponses le sont tout autant. Pendant 40 minutes, vous allez apprendre à vraiment cuisiner des recettes bluffantes, mais très simples, pas chères, avec des tours de main qui sont très utiles. C'est vraiment une mine de conseils et de bonnes idées, avec en bonus... Bah, t'as des lasagnes, t'as de l'avocat, tu fais des lasagnes à C'est l'avocat, ça, puis voilà, c'est exactement. réglé. Avec en bonus l'humeur de Norbert Tarrer. Alors résultat, vous avez vraiment l'impression de regarder un talk show culinaire. Par exemple, quand un chef étoilé lui propose sa recette à l'avocat, le garçon est épaté. Jackie Rigaud, répétez-moi s'il vous plaît, je n'ai pas entendu. Vous avez dit quoi? Un soufflé avocat, chocolat au lait et un petit morceau d'avocat dessus. Faire un bisou. J'ai envie de vous faire un bisou. Et je remercie à chaque fois quand les chefs me font aussi découvrir. Parce que c'est ça la cuisine. C'est ça la cuisine. On ne sait jamais tout. Alors, vous venez peut-être de l'entendre. Le problème, ce sont les applaudissements intempestifs qui font que l'émission est bruyante. Et en plus, je ne vois pas l'intérêt. En revanche, l'émission, elle mérite vraiment d'être rodée, d'être calée. Norbert Tarrer est un très bon meneur de talk show. Il n'y a aucun problème. Il y a du rythme. Et les chefs, surtout, font preuve de pédagogie et prennent vraiment plaisir à partager leurs astuces. Nous, on a envie de tout essayer quand vous avez fini de regarder l'émission. C'est un programme sans prétention, mais qui a une vraie ambition parce que M6 est toujours à la recherche d'un programme à la mi-journée qui soit capable à la fois de faire venir les téléspectateurs et les annonceurs, parce que les audiences ont du mal à dépasser 3%. Puis surtout, n'oubliez pas... Et n'oubliez pas, la cuisine, c'est des idées et du plaisir. Bye bye les amis. Talk show sur M6 à 11h45 du lundi au vendredi. Eva Rock qui va bientôt changer de litrice, ce qui lui permettra de resupporter les applaudissements dans les émissions de télévision. Allez, merci mesdames.